RCF en Bourgogne, le flash, Hugo Sastre. Bonjour à tous. Donald Trump donnera ce soir à 21h sa décision concernant l'accord de Paris adopté lors de la COP21 fin 2015. Selon les médias américains, le président devrait annoncer un retrait du texte. On rappelle que les États-Unis sont un des pays les plus pollueurs. De son côté, la Chine devrait confirmer son soutien à l'accord de Paris lors d'un sommet avec l'Union européenne. Nous sommes le 1er juin. Quelques nouveautés sont donc à prévoir. Les tarifs du gaz vont rester stables après une baisse de 3% au mois dernier. À partir du 15 juin, si vous voyagez dans un pays européen, sachez que vous pourrez téléphoner, envoyer des SMS ou vous connecter à Internet sans aucun frais supplémentaires. Les syndicats de transport ont été reçus pendant plus de 2 heures hier soir au ministère des Transports. À la sortie, la CGT indiquait avoir obtenu des avancées significatives sur leurs revendications. Après consultation de la base, la fin de la grève pourrait avoir eu lieu pour le week-end de la Pentecôte. Elle avait été lancée à l'appel de la CGT Transport il y a une semaine pour réclamer de meilleures conditions de travail et la reconnaissance de la spécificité du métier. La levée du mouvement devrait soulager les stations-service. Environ une centaine se trouvent en rupture de stock, principalement en Île-de-France, où la grève est la plus suivie. Les chiffres de l'emploi de l'intérim ont été publiés hier. Sur les 4 premiers mois de l'année, l'embauche d'intérimaires a ainsi augmenté de 8,2% au niveau national, contre 10,2% en Bourgogne-Franche-Comté. Sur un an, cette augmentation est de 12%. Notre région fait partie des territoires où il y a le plus d'embauches, loin devant l'Île-de-France et le Grand Est qui sont à moins de 4%, mais derrière l'Auvergne-Rhône-Alpes avec plus de 12%. La Saône-et-Loire enregistre une progression de près de 14%, alors que la Côte d'Or frôle les 8%. La route départementale 960 est en travaux jusqu'à la moitié du mois de juillet. Lors de la traversée de Bèze, une circulation en alternance avec des feux de chantier a été mise en place. Des écluses ont également été installées pour réguler le trafic. En septembre, ce sera le pont du Traversée-la-Bèze qui sera rénové. Les parkings souterrains du centre-ville de Dijon devraient être prochainement rénovés. Il devrait être possible de payer directement à la barrière de sortie grâce à sa carte bancaire. Autre nouveauté, la carte Divia devrait être la même pour le bus, le tramway, les parkings souterrains et à terme également pour les vélos. Le but est de prendre en compte l'ensemble des mobilités. Depuis la fin de l'année 2015, l'orgue Saint-Séphrien de Nuit-Saint-Georges est en restauration. Une restauration avec la conservation intégrale de toutes les pièces en bois. Au niveau des instruments, 4 jeux neufs ont été créés pour des sonorités plus variées. Le répertoire musical sera donc étendu sur la musique baroque. En ce moment, l'orgue est en train d'être remonté au sein de l'église. Son inauguration est prévue pour la fin du mois de septembre. Ce soir, c'est la finale de la Ligue des champions féminines de football. Les Lyonnaises sont tenants du titre et affronteront le PSG, une finale qui est 100% française. À Roland-Garros, Wilfried Tsonga a été éliminé. Il devrait pleuvoir toute la journée en Côte d'Or et en Saône-et-Loire à partir de 11h. Il fait 23 degrés à Vito, 24 à Dijon et au Creusot et 25 degrés à Beaune et à Mâcon.